Salut les gars. Voilà, ça fait longtemps qu'on sait pas, que vous m'avez pas vu en vidéo, donc pour faire un petit peu de déballage. Donc du coup là, c'est un déballage que j'attendais depuis très longtemps. Et c'est donc le personnage de Albéric de Maigret de Saint Seiya dans la partie Asgard. Voilà, donc j'ai juste ouvert le carton pour vraiment avoir la surprise du déballage et de pouvoir apprécier donc la boîte déjà. Donc voilà, j'ouvre ça en même temps que vous. Donc je l'avais commandé en import, voilà, et c'est arrivé hyper vite. Donc Albéric de Maigret, quatrième guerrier divin si je ne me trompe pas, qui sort dans le format EX. Et voilà, donc du coup je suis très content de c'est une figurine que j'attendais vraiment plus que les autres, forcément, puisque ça fait partie de mes objectifs de collection au niveau Saint Seiya et Elite Plus. Je compte donc du coup terminer les Marinas bientôt avec l'Illuminad EX, Kaza, qui sort en avril 2022. Et bien sûr terminer Asgard. Là en fait je suis un peu choqué par tout ce qui s'est passé là aujourd'hui. Donc on est le 19 novembre sur le Tamashii Nation Tokyo, donc on a eu la révélation de Hilda de Polaris et Seiya en armure d'Odin EX. Donc Hilda de Polaris en version revival, mais qui va être avec des visages remodelés, espérons plusieurs expressions intéressantes et bien faites, j'espère. Et du coup voilà, je suis content, voilà. Ce matin c'était la folie et on a vu plein de belles nouveautés. J'y reviendrai plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, là je découvre la vidéo. Alors attendez, je vais mettre ça. Donc la boîte Albéric de Maigret EX, voilà. Bon, après je vais passer vite fait là-dessus, hein, comme je vous l'ai dit dans mes autres vidéos, je fais pas vraiment de la review, c'est vraiment réaction, déballage et tout ça. Voilà, donc totem. Voilà, donc on va ouvrir ça. Hop. Voilà, doucement. Doucement mais sûrement. En tout cas, la boîte est très... elle n'est pas très épaisse. Donc au niveau colis, ça va, c'est pas énorme. Bon, alors j'ai été bien sûr émerveillé par les visages que j'ai vus sur les photos de plusieurs collectionneurs. Et déçu sur certains points qu'on verra bien sûr, dont j'avais déjà parlé sur notre groupe Saint Seiya Cosmos, hein. Si jamais vous ne faites pas partie de ce groupe, vous êtes les bienvenus. Donc voilà. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Donc ouais. Donc les deux blisters, donc totem, visage, voilà. Ah, les visages, oh là là, comme c'est beau. Je vais je vais mettre du temps à me décider quel visage je vais lui mettre. Voilà, donc on va monter ça. J'en ai profité pour sortir celui qui va partir en totem, hein, bien sûr, donc le totem est prêt. Je ne ferai pas le montage du totem pendant la vidéo, sinon ça va mettre trop longtemps. Mais voilà, ce vieil Albéric mid-cloth classique. J'avais repeint les cheveux parce que je n'étais pas satisfait, je les trouvais trop sombres, mais du coup je vais essayer de décaper, de revenir à la couleur originelle. Voilà, donc comme ça on fera une petite comparaison vite fait toutes les deux versions. Bien sûr, il y a notre ami Eric Evamit Mitrater qui fera une comparaison plus professionnelle, quoi. Donc
Voilà, c'est pas mon intérêt de faire ça et c'est lui, il le fait tellement bien et je le félicite à chaque fois et voilà, merci pour ça. Merci Eric. Donc les visages, je vais les remettre, ils sont un peu partis en vrille là. Donc hop, un visage. Je sais pas, ça a marché tout à l'heure, là ça marche plus. Donc deuxième visage, magnifique. Oula, qu'est-ce que c'est beau. Tiens, je vais utiliser donc l'épée pour sortir les pièces. Voilà, donc l'épée d'Albéric. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre, si je la trouve... Ah bah oui, elle est là, je suis bête. Donc l'épée de... La première épée sortie, donc c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Un peu plus fine la EX, un peu plus fine. Donc je repose, hop. Donc un troisième visage, voilà. Là c'est quand il fait la Amethyst Shield, donc le cercueil d'améthyste. Là c'est quand il rêve de devenir, de réunir tous les saphirs d'Odin pour lui et de devenir le nouveau seigneur du royaume d'Asgard. Voilà, pour moi c'est ça la référence. Et les yeux fermés, c'est plus quand il nargue un peu Siegfried, voilà, genre je te défie et tout, voilà. Ils sont un peu rivaux tous les deux. Pour les flammes, bah, hop, je vais en profiter. Ça c'est la flamme EX et ça c'est la flamme donc classique. Donc la flamme classique, elle avait des petites nuances sombres. Et la flamme EX un peu plus fine et pas de nuances. Voilà. Mais c'est pas très dérangeant au final. Donc voilà. Et puis le totem, là, en fait, dans l'ancienne version, bah, du coup, tout était séparé, mais là, ça fait qu'un bloc en améthyste. Voilà. Et là, je vais passer vite fait dessus. Là, ce que j'ai aimé, ce que j'aime, enfin, ce que j'ai vu sur les photos, c'est que le totem, il est un peu plus mat au niveau des squelettes et des têtes de squelettes. C'est super sympa. Et comparé à l'ancienne, où c'était vraiment plus, c'était plus uniformisé au niveau de la peinture translucide et c'était même les visages étaient translucides. Donc là voilà. Là c'est super sympa. Ça fait vraiment squelette quoi. Voilà. Et on va passer au meilleur, le montage du perso. Voilà, montage du perso. Alors, on va découvrir ça. Donc là, le magnifique Albéric. Franchement, je pense que tous mes guerriers d'hiver d'Asgard, ils sont décasqués en fait. Donc je pense qu'il va être décasqué et je le trouve magnifique comme ça. Il est beau, franchement, il est super beau. Voilà, et test rigidité. Ouais, bon, ça va. Ça va. Magnifique, magnifique. Bon, allez, on va pas traîner. Hop. Pardon. On va essayer de faire ça devant la caméra. Par quoi je vais commencer? Par les jambières. Donc,
Donc les genouillères à pas monter à l'envers apparemment. Donc là, elles sont à l'endroit. Elles sont à l'endroit comme ça. En fait, là où c'est plus accentué, le V là, voilà, ça doit être dans la partie arrière. Donc on monte, voilà, on monte ça comme ça. Si on veut bien monter. De toute façon, les pièces sont présentées dans le bon sens, donc voilà. Je ne ferai pas l'erreur qui a été signalée par Panda Custom Mark Schweitzer qui, voilà, qui fait de belles remarques à chaque fois sur les défauts des figurines, ce qui est fidèle et ce qui n'est pas fidèle. Voilà. Donc un petit coucou à lui, s'il regarde bien sûr. Là je vais galérer, je vais enlever ça. Voilà. Finalement cette épée est pas mal, hein. Elle sert. Après bon, c'est vrai que ça a été beaucoup critiqué pour le côté trop bleu en fait de l'armure. Mais après, selon l'éclairage qu'on a chez soi, on peut avoir ce rendu un peu émeraude, un peu turquoise émeraude. Voilà. Donc, oups, pardon. Voilà, tac, les pieds. Après, je pense que voilà, le montage est vraiment. Bon, j'ai pas sorti la notice, même. Enfin, je trouve que, sauf pour remonter le totem à la limite. Mais je le ferai pas, bien sûr. Mais là, pour l'instant, je trouve pas de difficulté particulière. La pose, je réfléchis pas trop à ce que je vais faire comme pose. Peut-être une pose avec le casque dans la main. Parce que du coup, je vais le mettre... Après, je ferai des montages plus tard. Mais là, j'ai pas trop le temps, en fait. Et je montrerai cette fois les protège-poignets à la fin. Parce que la dernière fois avec Hades EX, j'avais un peu perdu de la peinture. La faute à Tamashi qui met des couches fines de peinture. D'ailleurs, là pour l'instant, j'ai pas remarqué de défaut particulier au niveau de la peinture. Voilà. Je peux. Hop, voilà, hop. Et là, je vais mettre un point. D'ailleurs, en parlant de ça, les protège-poignets, 4 protège-poignets, donc c'est marrant, des fois d'une figurine à l'autre, on a plus de protège-poignets que... On a plus de protège-poignets, quoi, tout simplement. Donc là, je suis content quand même des protège-poignets, si jamais on a de la dégradation, de la perte au niveau de ça. Là, voilà, je teste l'articulation du poignet. Je suis pas dans... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, ensuite, je vais passer à la jupe. Donc la jupe, voilà, c'est ça le problème de cette figurine, c'est voilà, ça. Le plastique bleu, comme ça, qui n'est pas du tout homogénéisé avec la peinture translucide, alors que même si Eric va faire une belle comparaison, sur l'ancienne version, regardez, ils avaient, quand même, elle a plus de 10 ans cette figurine, ils avaient fait le raccord, hein, c'était brillant. Hein. C'était brillant, alors que là, voilà, là on a du plastique bleu, là, c'est vraiment trop moche. C'est dommage, vraiment, c'est le gros défaut, je vois que ça maintenant sur la figurine, donc voilà, bon, tant pis. Alors que là, ils avaient mis de la peinture translucide partout. Donc voilà. Dommage. D'ailleurs, au niveau de la comparaison de couleur d'armure, ouais. On va repasser dessus après. Alors, le système de ceinture, ça c'est toujours la surprise. Je vais regarder un peu comment c'est foutu. Je crois que c'est un système de clips, donc voilà, hop. Donc système de clips tout simplement, il y a juste à enfoncer. Ouais, c'est bizarre. On peut pas plus s'ouvrir. Je vais pas me risquer à ça.
Voilà. Hop, et après, hop. Ensuite le buste. Donc le buste, ça se présente comment? Ah oui, ça se clipse aussi. Voilà. Pardon pour la caméra. Voilà, je stabilise. Donc là, j'ai mis le micro, je ne sais pas si ça va marcher. Je me suis acheté un micro là. Et donc voilà, c'est un petit test. Donc si ça marche pas, tant pis, je ferai pas la vidéo. Enfin, je la publierai pas, forcément. Mais bon, on se contentera des photos. Là, je fais n'importe quoi là. Je vais lever les bras. Je suis bon, bah, je suis content de ce Albéric. Franchement, il est beau. Hein. Il est beau. Je suis content d'avoir enfin un personnage rectifié, surtout au niveau des visages. Voilà, ça se clipse tranquille. Alors bien sûr, je lui mettrai un lycra plus tard. Là, c'est vraiment pour le déballage que j'avais mis un lycra à l'ancien Albéric. Enfin, l'Albéric classique, quoi. Donc les épaulettes, c'est dommage parce que justement, en toujours, ils sont revenus à un système moins... Quoique... Voilà, un système moins articulé, donc voilà. Au niveau de l'amplitude, ça va être un peu limité. Dommage. Ah oui, ouais. Je vais redémonter le buste parce que pour mettre les épaulettes là, c'est chiant quoi. Je vais glisser. Voilà, en fait, je vais glisser ça dans la petite pince. Ça sera plus simple. Ou pas. Non, j'arrive pas. Je vais remonter le buste. Normalement, si je le clip, ça devrait marcher. Je pensais que... Mais le fait que ça soit pas... Que la petite pince soit pas très longue, ça... C'est un peu pas compliqué, mais... Mais c'est technique, c'est technique. Hop. Je vais stabiliser la caméra, pardon. Voilà. Un bon clips, sans casser. Épaulette de gauche. Ça devrait être pareil. C'est alors ça m'énerve. Ça m'énerve, désolé. C'est le fait d'avoir fait des trucs courts comme ça là. Mais franchement, mais ils sont vraiment. Ils nous facilitent pas la tâche et en plus on risque de casser la pince. Je vais faire ça au champ. Voilà, franchement c'est chiant qu'ils aient raccourci les pinces comme ça. En plus, c'est limité du coup en amplitude. On peut pas faire des gestes très intéressants avec le personnage, quoi. En tout cas, voilà, là, magnifique. Je vais lui sortir le casque. Ouh, que ça pique, ça accroche. Bon, on va quand même tester. Moi, ma pose,
je pense que ça va être avec le casque dans le diadème, enfin dans sa main, comme ça, décasqué. Voilà, je vais mettre protège poignet. Pardon. J'ai voulu faire d'une pierre deux coups. J'ai le casque qui s'est barré. Voilà. Désolé. Donc on verra à la fin le casque et ça. Donc deuxième protège poignet. Ouais, je sais pas si c'est une pose que je vais faire avec la main dans le casque, c'est pas. Ou alors je ferai ça. Voilà. Bon, pour l'instant c'est pas perfectionné, mais on va dire que voilà, moi mon but c'est de l'exposer comme ça. Avec un beau lycra intégral, même sur les manches, ça serait sympa. Avec son petit côté badass là. Voilà, je suis assez content quand même du résultat. Bon, c'est une belle figurine, hein, franchement. Bon, alors du coup, pour comparer avec l'ancien, pour terminer aussi. Voilà, ça c'était l'ancien Albéric. Bon, alors le problème du ancien Albéric, c'est bon, il est bien, hein, franchement, c'est une belle figurine et tout. Le problème, c'est que, bah, vous voyez, avec le temps, déjà les jambes elles sont lourdes, son but, voilà, il a une drôle de posture. Faut bien caler les trucs. Bon, là la genouillère elle tient pas, mais c'est parce qu'il y a le lycra, mais bon, même de toute façon, les pièces avec les classiques, des fois, ça tenait pas des masses. Ça, c'était connu. Donc voilà, et puis quand on mettait aussi l'épée dans sa main, elle avait du mal à tenir, donc c'était un peu chiant. Au niveau des cheveux, moi j'avais repeint, mais je vais enlever la peinture, je vais reprendre la couleur originale parce que je trouvais que la chevelure elle n'était pas fidèle. Là c'est un peu mieux, c'est un peu plus clair, donc vraiment, ce que je souhaitais pour cette version. Et voilà, et puis sinon, voilà, le visage bien sûr, les visages, rien à voir. Je me ferai un petit plaisir peut-être avant de terminer la vidéo. C'est de lui mettre un visage, le visage souriant quoi, parce que franchement il est trop beau, le visage souriant. Ça c'était lequel déjà? Ah oui, c'est le visage un peu agacé, ouais, d'accord. Je pense que c'est face à Siegfried ça peut être sympa, ou même à n'importe quel chevalier qui lui donne du fil à retordre. Là, on va voir. Oh là là, magnifique. Regardez-moi cette prestance. Magnifique. Voilà. Donc, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette review, pardon, ce déballage. Je ne suis pas un reviewer. Voilà, j'aime bien un peu bidouiller.
Magnifique. Franchement, magnifique. Allez, je vais terminer avec une autre pause pour exploiter un peu le casque. Puisqu'on y est, on va en profiter. Ah oui, alors c'est en plusieurs parties comme je crois, ouais. Oui, c'est en plusieurs parties. Ou pas. Non, en fait, je sais pas. Ah oui, comme ça et comme ça. C'est peut-être poussé avec l'épée. Elle est où l'épée? Voilà. J'ai un habillé. Donc hop, on remet le visage. On remet comme il faut le casque. Enfin le diadème. Ah oui, oui. Voilà, j'hésite du coup. C'est vrai qu'avec le casque, il est magnifique. Et là, il tend sa main là comme dans l'anime. À moi tous les saphirs d'Oda. Je serai le maître d'Asgard. Pardon. Donc, bien sûr, référence à Éric le Grand. Ah oui, il est comme ça là. Comme ça, et puis qu'est-ce qu'on pourrait... avec l'épée là, il est en train de rêver quoi. Donc... comme ça, on va tester l'épée en même temps. Voilà, hop. Même la jupe, là, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'articulation, donc du coup, on peut pas la poser sur le... Ça reste comme ça fait pas très... C'est pas très joli, quoi. Oups. Pardon. Désolé, mon installation, elle est un peu bancale, je peux pas... Enfin, j'ai pas d'autre système, donc je fais comme je peux. Donc, pardonnez-moi pour la caméra qui bouge. Voilà. Voilà, avec l'épée. Voilà. Et toujours le genou en face, pas vers le plafond. Comme ça, au moins, vous avez un truc qui tient la route. C'est dommage pour la jupe, là, qu'on puisse pas... C'est vraiment dommage qu'ils aient limité les amplitudes. Hein. Merci Tamashi, quoi, d'avoir régressé. Allez, on termine avec ça.
Badass. Là, il est badass. Voilà, comme ça, franchement, c'est classe. Il faudrait juste un petit lycra pour vraiment donner un aspect sympa, mais regardez-moi, on va terminer sur cette pose. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je suis très content de cet albéric globalement, malgré la jupe, le système de jupe là, en plastoc là, et puis le manque d'amplitude au niveau des épaulettes de la jupe. Voilà, mais à part ça, c'est des visages magnifiques. C'est une belle mise à jour, donc évidemment, je la recommande à tous ceux qui font Asgard. Voilà, franchement, vous regretterez pas. Ouais, donc je vais pouvoir en profiter un peu plus pour aller faire des montages avec et faire des beaux montages avec. Voilà, donc en tout cas. Magnifique, magnifique. Merci Bandai Spirit quand même si vous n'allez pas au bout des choses. Et voilà, continuez comme ça. J'ai hâte d'avoir la suite de l'arc Asgard. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Alors pour terminer, je vous montre comment j'ai disposé mon albéric de Mégrez sur mon étage Asgard. Donc tout est provisoire sur mon étage Asgard. J'ai mis, je ferai une mise en place plus sérieuse plus tard, surtout quand j'aurai tous les Asgard EX. Donc voilà, je me suis servi de ce qui est fourni avec le Seigneur Cristal pour lui donner une pose un peu stylée quoi. Voilà, et là je vous montre vite fait donc Hilda avec le cheval non officiel, son cheval non officiel, que j'ai eu il y a quelques années déjà, et j'ai hâte d'avoir justement la mise à jour de Hilda en revival. Là, Gain de Merak en EX, une statue de flamme non officielle, Siegfried EX, Fenrir classique, Cid de Mizar, Albéric de Bed Nash, Bud classique et Thor classique. Voilà. Donc en gros, mon étage Asgard, ça ressemble à ça. Je compte mettre un fond bien évidemment plus tard. Voilà, je peaufinerai tout ça plus tard. En tout cas, on se quitte avec Albéric. Petite chose que j'avais pas précisé concernant mes petites déceptions concernant Albéric. Le saphir, c'est dommage qu'il n'ait pas fait comme l'ancienne version, la version classique, où on avait vraiment l'impression qu'il y avait un rubis qui était incrusté, et ça je regrette, que c'est dommage qu'ils aient pas fait ainsi. Et sinon pour l'épée, elle tient bien dans la main, l'épée d'améthyste. Donc voilà, je vais peut-être le décasquer plus tard, mais en tout cas pour l'instant c'est la pose qui je pense va rester comme ça. Le style de pose va rester comme ça pour Albéric. Je suis très content en tout cas, et il manquera plus qu'un lycra. Voilà, à bientôt, ciao.